Après le décès du prophète sur lui le salut d'Allah, ses califes bien guidés, puis ceux qui leur ont succédé, ont poursuivi sa noble mission. Ils ont porté l'appel haut et fort, et combattu dans le sentier d'Allah, à l'est comme à l'ouest, jusqu'à ce que l'islam se propage, que les innovations et hérésies soient réduites au silence, et que des foules entières entrent dans la religion d'Allah, par conviction et sans contrainte. Quant à ceux qui s'obstinaient dans la mécréance, ils entraient sous l'autorité de l'islam, en payant la capitulation, de leurs propres mains, après s'être humiliés. Par ailleurs, il existe une catégorie plus pernicieuse encore, les hypocrites. Ceux qui affichent l'islam en apparence, mais dont les cœurs s'inclinent vers les mécréants en secret. Ils prient parmi les musulmans, mais leurs âmes vibrent au rythme des ennemis d'Allah. À leur sujet, Allah dit: ils sont indécis, oscillant entre les croyants et les mécréants, sans appartenir ni aux uns ni aux autres. Ceux-là sont plus dangereux que les mécréants déclarés, car ils sont un ennemi intérieur, tapi dans l'ombre, plus nuisible qu'un adversaire apparent. Allah les a désignés en ces termes, ce sont eux les vrais ennemis. Prends garde à eux. Que Allah les extermine. Comme ils s'égarent loin du droit chemin. Ces hypocrites, bien qu'ils soient un ennemi dissimulé, Allah s'est chargé de les mettre à nu, et dévoiler leur ignominie dans des sourates et des versets de son livre immuable, récités jusqu'au jour dernier, afin de révéler leur trahison, d'exposer leur nuisance et de mettre en garde la communauté contre leur complot et leur perfidie. Cette hypocrisie a bel et bien trouvé, à notre époque, des héritiers parmi les hommes. Malgré la diversité de leurs orientations idéologiques, et de leurs appartenances culturelles, ils marchent tous sur les traces de leurs prédécesseurs, unis dans un même dessein, afficher une hostilité claire et sans détour, envers l'islam et envers ceux qui y adhèrent avec sincérité et fermeté. En vérité, celui qui s'attache sincèrement à sa religion, suivant la vérité, appuyé d'une preuve éclatante de la part d'Allah, se voit aussitôt affublé par eux, des étiquettes des extrémistes ou de takfiristes. Tandis que, celui qui fait preuve de négligence dans sa foi, qui délaisse les obligations, et transgresse sans scrupule les limites fixées par Allah, il le présente alors, comme éclairé, moderne, ou encore humaniste. Pis encore, ils osent qualifier les jugements des savants éminents, de lourdes entraves ou de joues, de stagnation ou encore de pastoralisme archaïque. Ils vont jusqu'à prôner une soi-disant nouvelle jurisprudence, qu'ils façonnent selon leurs passions et leurs désirs. Leur orgueil les conduit même à rejeter les hadiths authentiques, refusant de les admettre comme preuve, sous prétexte qu'ils seraient contraires à la raison. Mais de quelle raison parle-t-il? Rien d'autre qu'une raison altérée, corrompue et dévoyée. Quant à la raison saine, jamais elle ne s'oppose aux textes authentiques de la révélation, comme l'a affirmé Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, la raison saine ne contredit en rien les textes authentiques de la charia. Et s'il y a divergence ou contradiction, c'est soit que la raison n'est pas saine, soit que le texte n'est pas authentique. Cependant, la raison humaine peut ne pas appréhender certaines règles de la charia, car il existe des réalités qui échappent à ses facultés de compréhension. Notre devoir est donc de nous soumettre aux prescriptions de la charia, et de ne pas franchir ses limites. Le maître des croyants, Oumar ibn al-Khattab disait, ô hommes, rejetez vos opinions lorsque vous êtes confrontés à des jugements religieux, car il m'est arrivé, par pur effort d'interprétation, de contester l'ordre du messager d'Allah, alors que mon intention n'était que de rechercher la vérité. Cela s'est produit, lorsque le messager d'Allah avait renvoyé Abu Jandal auprès des polythéistes, conformément aux clauses du traité de réconciliation, ce que n'apprécia pas Oumar. Or, cette réconciliation s'avéra, par la suite, être un immense bienfait pour les musulmans. De même, Ali ibn Abi Talib disait, si la foi se fondait sur les opinions humaines, on aurait essuyé le dessous des chaussettes, plutôt que leur partie supérieure. Ainsi, si la raison s'arroge le droit d'appréhender les choses, de manière autonome, et de déterminer, à elle seule, ce qui constitue l'intérêt de l'homme, il n'y aurait alors plus besoin de la charia, ni au livre, ni à la sunna. Pourtant, le devoir du musulman est de se conformer aux décisions d'Allah et de son messager, que l'intérêt qui s'y cache lui soit perceptible ou non. Il ne revient donc à quiconque de dire « je n'accepte que ce que ma raison admet », mais il lui appartient de se soumettre à ce qui est révélé par Allah et son messager, en ayant la certitude que chaque ordre divin renferme une sagesse, qu'elle nous soit perceptible ou non. Voilà ce que requiert véritablement la foi en Allah et en son messager. Allah dit, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'égare certes d'un égarement évident. Et ce que le prophète ordonne, c'est en réalité, Allah qui l'ordonne. Allah a dit, quiconque obéit au messager obéit certes à Allah.
Et quiconque se détourne. Nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. Il dit également, nous n'avons envoyé de messager que pour qu'ils soient obéis, par la permission d'Allah. Et il dit, obéissez à Allah et aux messagers afin qu'il vous soit fait miséricorde. De même, Allah dit, et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. En outre, il dit, ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Ainsi, il est impératif de respecter les hadiths du prophète prière et salut d'Allah sur lui, et il est strictement interdit de les aborder sans science ni piété. Car, à notre époque, il est devenu aisé, pour de nombreux prétentieux imbus d'eux-mêmes, de franchir les limites de la sunna et de parler des authenticité ou de faiblesse. Sans posséder la moindre véritable science, se contentant de lectures éparses dans des livres, sans avoir jamais étudié auprès des savants du hadith solidement enracinés dans la science, ni appris les fondements de cette discipline. Voilà qui est un signe de grand danger. L'imam Ahmad a dit, je m'étonne d'un peuple qui connaît la chaîne de transmission et son authenticité, mais qui délaisse cela pour adopter l'avis de Sufyan. Remarquez bien ce segment de sa parole, qui connaît la chaîne de transmission et son authenticité. Or, cette connaissance ne s'acquiert que par l'enseignement direct, des savants enracinés dans la science, et non auprès des prétentieux ignorants. En effet, si l'on demandait à l'un d'entre eux, de qui tiens-tu ta science du hadith, il répondrait, de tel auteur ou de tel prétendu chercheur. Et cela revient à parler au sujet d'Allah sans science, ce qui est une audace gravissime.